Bonjour, j'espère que vous avez passé d'excellentes vacances. Je sais, les vacances d'été sont toujours trop courtes, surtout que là, elles ont commencé au 15 juillet, on avait du mauvais temps, on pouvait pas se baigner. Heureusement, mois d'août a été beaucoup plus agréable. En ce qui me concerne, je n'ai pas chômé. Je vais proposer de nouveaux formats, et j'ai d'ailleurs préparé une vidéo qui s'appelle Nouveau projet. Pour vous expliquer en quoi consistent ces nouvelles vidéos, ce sera eh bien oui, c'est la rentrée des classes. Ce sera un cycle d'apprentissage du tarot que je vais vous proposer dans un premier temps. Les nuances des cartes, comment elles s'associent entre elles. Et en parlant d'association, je pense que vous regardez Catastrophé, le tirage, et vous vous dites qu'est-ce que c'est que ce nouveau tirage? La première ligne va répondre à la question quel défi le signe va-t-il devoir relever durant le mois à venir? La deuxième ligne demande plus spécifiquement quel défi le signe va-t-il devoir relever dans sa relation aux autres durant le mois de septembre. Donc, je peux vous le dire, puisque j'ai déjà préparé tous les tirages, ce nouveau format donne très bons résultats, c'est très intéressant les réponses qu'il fait, j'espère qu'il vous servira grandement. Vous pouvez me dire en commentaire ce qui vous plaît, ce qui vous déplaît, et si vous voulez que je développe d'autres choses, donc dites-le moi en commentaire. Je vous laisse écouter ce nouveau tirage. Voici donc votre tirage de septembre, Ami Taureau. Nous commençons par un fou ici et un fou en dessous. Donc, cette carte m'avait déjà dit que j'aurais des indications dans la ligne du dessous. On va d'abord faire un point sur cette carte qui a sans doute suscité votre intérêt. Les amants. Ce n'est absolument pas votre relation amoureuse. C'est un archétype qui représente notre relation à l'autre. C'est-à-dire que dans chacune de nos relations, nous devrions être dans une dynamique des amants. C'est-à-dire honnête, franc, confiant, et désireux de progresser, de voir l'autre aussi progresser dans son coin, dans ce qu'il fait. C'est une carte qui représente l'idéal des relations humaines. D'ailleurs, dans, on va dire, l'iconographie originelle, le personnage est censé faire un choix entre l'amour terrestre et l'amour divin. Aussi. Donc, ayez bien à l'esprit que quand vous voyez les amants, c'est pas forcément votre relation amoureuse qui est en jeu. C'est la dynamique de relation que vous avez avec quelqu'un. Ça peut vouloir dire, faites confiance à cette personne est une bonne personne, c'est une personne avec laquelle vous avez une relation amant, c'est-à-dire que vous pouvez lui faire confiance, qu'elle vous fait sans doute confiance, qu'il y a de l'honnêteté dans votre relation, il y a de l'authenticité dans votre relation. Mais c'est aussi valable pour tout type de relation, et c'est renforcé par le fait qu'au dos, j'avais le 3 de Pentacle, la carte de la collaboration. Il faut du 3 de Pentacle pour avoir une bonne carte des amants. Si vous n'êtes pas capable de collaborer, la relation ne fonctionne pas. Une relation doit être... autre caractéristique des amants, c'est une relation mutuellement enrichissante. C'est-à-dire que ce que je fais, ce que je suis, t'enrichit, toi. Et de la même manière, ce que tu fais, ce que tu es, m'enrichit, moi, dans la relation. C'est du 3 de Pentacle. C'est une capacité à être ensemble et à collaborer, surtout. Et nous avons le 4 de bâton ici. Nous avons le 4 de bâton, qui est aussi une carte, là elle s'appelle la participation, qui est plus dans ce tarot-là, qui est aussi une carte d'harmonie dans les relations avec les autres. Le 4 de bâton, je dis souvent, c'est plus une harmonie avec son environnement. On est content d'être dans les groupes auxquels on appartient, on est content de fréquenter des endroits où on retrouve des personnes qui partagent nos idées, nos valeurs, nos goûts, enfin, etc. Donc, le fou, le 5 d'épée, la reine de bâton, les amants, au dos le 3 de pentacle et là le 4 de bâton. Vous avez vécu un échec dans une relation, dans une collaboration, ça peut être plus spécifiquement dans une collaboration. Et les cartes, elles vous disent qu'il ne faut pas cesser de croire en ce que vous faites. Les amants, c'est ça. C'est le fou. C'est vous, reine de bâton, ici au centre, qui, malgré l'échec, se dit c'est possible.
Le 5 d'épée, le 6. Il y a une progression, donc vous avez conscience que ça s'est arrêté là, ça s'est arrêté sur du 5 d'épée dans une relation, mais ça ne veut pas dire que mes autres relations vont se terminer ainsi. C'est renforcé par la ligne du dessous, dont je vais parler dans quelques minutes. D'abord, on va passer en revue le reste. 9 de coupe, étoile, 4 de coupe, as de pentacle. Et au dos, on avait le 6 d'épée qui s'est retourné juste avant que je tire les cartes suivantes. Alors, les étoiles ont rarement un sens négatif, mais ça arrive. Ça peut être des rêveries ou des illusions dont on sait qu'elles ne se matérialiseront pas. Vous êtes au bord de la mer et vous rêvez d'une sirène. Désolé mon gars, tu peux rêver autant que tu veux, elle ne viendra pas, la sirène. Vous voyez, on peut avoir des illusions. Au fond de lui, la personne, voilà, j'ai pris un exemple idiot, mais au fond d'elle, cette personne sait qu'il n'y aura pas de sirène qui va se pointer. Mais ça permet de renouer avec une part d'enfance, par exemple. Ah oui, parce qu'un enfant qui a lu la petite sirène enfant, ça l'a forcément marqué, il s'est forcément imaginé que ça existait, que c'était possible. L'adulte, quelque part, ce type de rêverie n'est pas forcément négatif. Mais c'est pour bien expliquer que les étoiles peuvent avoir un côté négatif. C'est-à-dire que vous pouvez vous enfoncer dans la rêverie. C'est-à-dire passer toutes vos journées au bord de l'océan à attendre la sirène. Arriver à un certain âge, c'est préoccupant si vous vous comportez comme ça. Et les étoiles jouent à plein un rôle négatif. Elles vont être associées au diable, elles vont être associées au 5 d'épée, justement, qui vous emmène vers un 10 d'épée. Ici, c'est le côté négatif des étoiles. Le 9 de coupe, les étoiles. Après, on a le 4 de coupe, on a l'as de pentacle et le 6 d'épée. Il y a une espèce de reprise en main pragmatique. Parce que les taureaux, on parle souvent, enfin, je suis la première à en parler d'ailleurs, du fait que vous êtes très terre à terre et que vous avancez de manière déterminée. Oui, mais je sais aussi, pour en avoir connu quelques-uns, que les taureaux ont le cœur extrêmement tendre. Et là, les cartes, elles vous disent, cessez les rêveries, cessez de penser que ça peut s'améliorer. Parce que dans le 5 d'épée, il y a ça. Hein. 5 d'épée, c'est peut-être quelqu'un à qui vous avez donné des chances par dizaines. À un moment donné, vous avez arrêté de compter quelle chance vous étiez en train de donner à cette personne. Et ici, ça peut être vous qui vous dites « Ah, je vais encore lui donner une chance, c'est le mois de septembre, c'est la rentrée, hein, symboliquement, on va effacer les 9 mois précédents. » Ça peut être vous. Mais là, les cartes, elles vous disent « Non, 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 arrête tes rêveries et pense de manière pragmatique. 6 d'épée, passe à autre chose. » Moi, là, je vois une mise en garde. Hein. Je vois la tentation, et on va en parler en dessous, je vois la tentation de remédier à la situation. Alors, vous vous êtes dit, effectivement, c'est le mois de septembre, allez, on va faire comme si j'étais encore à l'école, et je vais redevenir copain avec machin, malgré toutes les fois où machin m'a déçu. Il y a peut-être ce raisonnement-là. Et les cartes, elles vous disent, non, 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 fais preuve de pragmatisme, prends vraiment un nouveau départ. Cette personne, tu lui as posé des limites, elle les a franchies. Si elle ne respecte pas les limites, ça signifie qu'il faut passer à autre chose et la laisser dans son coin le temps qu'elle comprenne que les limites sont faites pour être respectées. On a le 6 d'épée, on a le chevalier de coupe, on a l'empereur. Sur un 4 de bâton. Les cartes vous disent bien qu'il faut décider de passer à autre chose. Qu'il faut... Là, on a le roi de bâton qui plus est en résultat. C'est-à-dire que cette reine de bâton, elle devient un roi de bâton à partir du moment où elle tourne le dos à cette situation, elle n'essaye pas de la régler et elle décide de prendre un nouveau départ réel. Je ne peux pas collaborer avec cette personne, quand on est assis à côté, c'est la foire en classe. J'arrête avec cette personne, je vais me mettre à côté de quelqu'un avec qui je peux travailler. Et cette personne, je la verrai que à l'heure du déjeuner, quand on peut courir partout et faire les fous. Ici, on a quelqu'un qui vient redéfinir de bonnes limites pour lui dans une relation, à mon sens. Ou dans les dynamiques de relation. C'est si à chaque fois que vous devez bosser avec cette personne, elle commence à faire la foire, on va plus bosser ensemble, ça va être réglé. Ici, on a quelqu'un
qui fait un choix qui est bénéfique pour lui, le chevalier de coupe, l'empereur. C'est dire non aux illusions qu'on a pu entretenir sur cette relation peut évoluer. Je parle ainsi parce qu'en dessous, on a le fou. Là, on démarre avec un page d'épée. On ne démarre pas avec une reine, on démarre avec un page d'épée, la transformation. Donc, plus spécifiquement dans vos relations, vous avez conscience qu'il faut opérer une transformation. Ensuite, on a encore un page. Page de coupe, justice, soleil. Alors là, en plus, dans l'action nécessaire au progrès, on a le rêveur par excellence, celui qui est assis au bord de l'eau et qui attend une sirène depuis des siècles. Justice, soleil. Persuadé que peut-être que 5 d'épée va se transformer en soleil. Là, on a 5 de pentacle, reine d'épée, as de coupe. Il y a du chemin qui a été parcouru entre ce page et cette reine. Et d'ailleurs, c'est la justice. Page d'épée, justice, reine d'épée. Transformation, soleil, as de coupe. Ça, les cartes, elles sont d'accord. S'il y a une transformation, elle vous rendra heureux et ce sera un nouveau départ. Mais fou, page de coupe, 5 de pentacle, n'idéalisez pas cette situation, n'idéalisez pas cette relation. On va reparler des amants. Toute relation est appelée à évoluer. Donc toute relation passe par des stades amants. C'est-à-dire que nous sommes sur la même longueur d'onde, nous nous comprenons d'un coup d'œil et nous faisons ce que nous avons à faire ensemble, séparément. Tout se passe bien, tout est fluide, tout nous fait progresser, quel que soit l'aspect qu'on regarde. Puis il y a des périodes où les amants fonctionnent moins, donc on ne se comprend pas, on s'engueule, il faut du temps pour se faire à nouveau confiance. Enfin, il y a tous ces processus-là dans une relation. Je dis souvent, pour résumer les choses, que toute dynamique de relation est faite de grands fous rires et de larmes. Vous ne pouvez pas avoir que l'un, et il ne faut pas avoir que l'autre. Il faut avoir les deux. On en revient à la notion de tempérance, à la notion d'équilibre. On en revient à ce qui parle le plus, finalement, quand on parle de tempérance, c'est le yin et le yang. Du blanc dans du noir et du noir dans du blanc. Ici, les cartes, elles vous disent de ne pas vous faire d'illusions. Elles semblent dire que cette collaboration que vous espérez rétablir ou voire redémarrer, ça ne va pas être possible si vous restez dans la dynamique actuelle. Si vous restez dans cette dynamique de... Ici, on a quelqu'un qui cherche comment lui peut transformer la situation. Mais justement, les cartes là, elles vous disent comment vous pouvez transformer la situation. On ne peut pas changer les autres. C'est vous qui allez devoir changer. Et c'est de ça qu'il est question ici. Ça va vous prendre du temps, les soirs des saisons. Mais c'est à vous, le Seigneur des mots ici vient renforcer cet empereur, il vient renforcer ce roi de bâton, il vient renforcer cette reine d'épée. Il va sans doute falloir que vous disiez non à un certain nombre de choses, que vous posiez des limites claires. Je sais que je ne peux pas te faire confiance. C'est pour ça que tu n'as pas la clé de la caisse. Parfois, une réponse honnête et franche fait que la personne que vous avez en face de vous, elle arrête ses petits coups en douce. Oui, elle sait que vous surveillez la caisse, donc elle va éviter de se servir au passage. Et ça remet quelqu'un dans le droit chemin, quelque part. Bon, il faut une contrainte. Mais, ouais, les limites, les contraintes, c'est normal dans la vie. Et s'il y a des personnes, on leur a pas appris qu'il fallait pas voler, on va leur apprendre. Ici, il faut poser une limite et il faut s'y tenir. Il faut non pas se dire cette fois ça va marcher. Non, parce que ça ne marchera pas. Le 5 de pentacle ici dans l'évolution le dit. C'est après que vous ayez été bien malheureux que vous déciderez de prendre un nouveau départ. Là ici, c'est quelqu'un qui décide de voir ailleurs s'il est possible de trouver quelqu'un de plus
adéquat, on va dire. On en revient aux amants. Les cartes, elles vous voient déçus sur le plan personnel. Parce que justement, vous vous dites, oh, c'est la rentrée, on va lui laisser une nouvelle chance. C'est le clown de la classe. Vous allez être puni parce que vous allez rigoler à toutes ces blagues, et puis en plus vous n'avez rien suivi, donc en plus vous allez devoir rattraper le cours que vous n'avez pas suivi. Bref, ça va être un gros bordel. Pensez avec bon sens. Si ça n'a pas fonctionné jusqu'à maintenant, demandez-vous pourquoi et posez une limite. Si c'est le caractère de la personne, choisissez une autre personne ou posez les garde-fous pour que les blagues soient moins le sujet numéro 1 de votre travail. J'insiste beaucoup parce qu'ici, ça parle de plusieurs cycles. Donc, à mon sens, il est fort possible que plusieurs fois vous vous disiez « Oh, je lui laisse une nouvelle chance ». C'est-à-dire que voilà, il y a plusieurs jours dans le mois où vous laissez une nouvelle chance à une personne, et puis arrivé à la fin du mois, vous commencez à vous dire « Bon, bah finalement, on va chercher une autre personne avec laquelle collaborer parce que là, ça se passe pas bien ». Et il y a aussi ça. Le pape, ici au dos. Et là, on a le 8 d'épée. Donc, pour sortir de la prison mentale, il faut guérir. Et j'ai envie de dire, l'empereur est la première pierre à poser. Il y a une limite à tracer. Ensuite, il faut vous engager. Il faut vous engager dans la recherche de quelque chose qui correspond vraiment à ce dont vous avez besoin. C'est le Seigneur des mots. Il faut prendre le temps de considérer la situation et de la laisser évoluer. Et après, vous aurez les amants. Ça viendra avec l'as de coupe. On va voir ce que les oracles en pensent. Alors, les cartes confirment dans un premier temps ma synthèse, et je trouve qu'elles réorientent ici de manière intéressante. Il y a un choix fondamental au départ, c'est-à-dire que ici vous vous dites, avec cette personne-là, ça va fonctionner. Et vous vous lancez dans l'aventure. Et là, je revois les étoiles et 9 de coupe, les illusions. Parce que Field of Dream et Sacred Pool, pour vous, c'est un rêve qui est en train de devenir réalité. C'est la bonne personne. Mais, wishing well. Quand j'ai vu cette carte, je me suis dit, de toute façon, elles vont me dire qu'il y a un problème ensuite. Parce que c'était obligatoire. On en revient au mythe de Midas. Midas, quand il fait ce vœu que tout ce qu'il touche se transforme en or, il n'a pas une mauvaise pensée au fond de lui. Puisque le début du mythe nous explique que Midas était un excellent roi qui faisait prospérer tout son royaume. Donc tout ce qu'il entreprenait, il en redistribuait les gains autour de lui. Et donc son royaume n'était que prospérité. J'ai même lu des fois dans certaines retranscriptions du mythe, bon, ça a dû être écrit pendant la Renaissance ou autre, bon, parce que ça est très empoulé, mais ça vous explique que le plus pauvre allait avec une boucle de ceinture en or. Voilà, que les va-nu-pieds de ce royaume allaient dans les rues avec des boucles de ceinture en or, c'est vous dire le niveau de pauvreté. Donc, en faisant ce vœu, les dieux sont quand même très pervers. Ils le punissent pour son avidité, mais il n'est pas si avide que ça. Oui, après on vous le décrit, se lamentant dans son immense palais, parce que tous ses courtisans sont transformés en statues d'or, qu'il ne peut plus se nourrir, il ne peut plus boire, tout ce qui touche se transforme en or. Oui, il est puni de son avidité, d'accord. Mais c'est quelqu'un qui au départ n'était pas réellement avide, puisqu'il a généreusement redistribué. Donc ce mythe peut être lu, il y a toujours, dans tous les mythes, et c'est ça qui est intéressant, il y a une morale commune qui rappelle que l'univers est cruel, que le destin est cruel, que les dieux sont cruels. C'est toujours le noir et le blanc. C'est pour vous mettre en garde, pour vous dire que si vous avez eu beaucoup de blanc, vous allez avoir du noir ensuite. Et là, cette carte de choix, elle vous met en garde sur la qualité de votre choix. D'emblée. C'est est-ce que vous êtes sûr que
C'est repenser au temps de l'école, quand vous aviez un travail à faire. Est-ce que vous choisissiez le clown de la classe? Si vous vouliez avoir 0, oui. Sinon, vous choisissiez quelqu'un d'un peu plus sérieux et qui était possible de travailler. Je garde mon exemple du travail, hein. Je pourrais transposer ça sur le plan amoureux, mais je garde l'idée du travail parce qu'il y a le 3 de pentacle et le 4 de bâton. Ce qui ne fonctionne pas dans cette relation, c'est fondamentalement la collaboration, la capacité à échanger et à construire ensemble. Et là, les cartes, elles vous disent que vous comptez beaucoup sur ce choix. Mais ici, elles me disent qu'il faudrait reconsidérer l'engagement que vous prenez. On en revient au 6 d'épée. On en revient au fait qu'à un moment donné, vous vous rendez compte que je t'ai encore donné une chance, mais comment dire, tu l'as cramé comme les autres. Et là, on a Spirit of Place and Listening. Écoutez-vous un peu plus. Parce que fondamentalement, nous savons toujours à quoi nous en tenir sur nos relations, sur... C'est le... J'en reviens à mon exemple idiot, mais... quand vous avez décidé de faire cet exposé avec le clown de la classe, vous vous êtes dit on va bien se marrer. Vous vous êtes pas dit je vais avoir un 17 qui va me faire démarrer l'année avec une très bonne moyenne. Soyez honnête. Vous vous êtes dit on va bien se marrer. Bon, pourquoi vous vous étonnez qu'il ait fait des cabrioles et que bon bah, le devoir, vous vous retrouviez à le faire à pas d'heure. Et en plus vous savez que ça va être un gros gâchis parce que le prof il est vraiment coriace finalement. C'était rigolo de se moquer de lui, mais c'est le prof qui aura le dernier mot. Ici, il faut vous mettre à l'écoute de ce que vous ressentez vraiment. Est-ce que ça vaut la peine de j'appelle ça remettre une pièce dans le jukebox. Remettre une pièce dans le jukebox. Parce que, ouais, il va y avoir à nouveau une chanson. Mais si le jukebox il est bloqué sur la même chanson, vous allez l'écouter souvent, la chanson. Eh oui, le jukebox il est bloqué. Vous remettez une pièce dedans. Allez-y. Moi, ça fait juste la 26e fois que je l'entends, je vais chercher une pioche. Oui, parce que 26 fois que vous entendez le même morceau, normalement vous craquez. Donc, s'il y a une relation où vous sentez que vous en attendez beaucoup et que vous allez être déçu, faites déjà un pas de côté. Et avec le Seigneur des mots, soyez plutôt à la recherche de ce que vous voulez vraiment. Demandez ce que vous voulez vraiment. Ici, il y a même l'idée d'exiger ce que l'on veut vraiment. Parce que le chevalier de coupe, c'est celui qui apporte aide et soutien, à qui on peut demander aide et soutien. Mais avec l'empereur, il peut apporter aussi un cadre, là où il n'y a pas de cadre. Maintenant, c'est donnant-donnant. C'est soit on travaille ensemble, soit il n'y aura pas ton nom sur la copie. Et ça, c'est parfois nécessaire dans la vie. C'est pour ça qu'on a toute cette époque qui est formatrice et que je trouve cet exemple cohérent. Parce que quelle que soit la dynamique dans laquelle vous êtes, on en revient au basique. Bon, cette fois j'arrête. Protégez votre cœur tendre de taureau. Protégez-le. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.